Comment, il n'est pas là? Non, monsieur n'est pas encore rentré. Mais que monsieur et madame veulent bien prendre la peine de s'asseoir. Monsieur m'avait prévenu que monsieur et madame avaient rendez-vous à 4h moins un quart. Il appelle ça à nous attendre à 4h moins un quart? Il en a de bonnes. Hein. Et pourquoi es-tu toujours de mauvaise humeur, voyons? Je ne suis pas de mauvaise humeur. Mais je trouve ça inconcevable que ce garçon, nous ayant donné rendez-vous chez lui, et bien qu'il n'y soit pas. Ça t'amuse d'attendre, toi? Bah non, ça m'amuse pas d'attendre. Seulement n'y attache pas une aussi grande importance que toi, voilà tout. Et puis bon, sois juste. Nous n'avons pas encore attendu assez longtemps. Ce garçon a demandé que l'on soit chez lui à 4h moins un quart. Eh bien, il est juste 4h moins un quart. Eh bien, il ne sera donc en retard que dans quelques secondes. Et pourquoi quelques? Il est en retard, ça y est. Bah ça y est, il est en retard. Et puis en voilà une affaire. Tu prends bien gaiement la chose, toi. Fais comme moi, ben. C'est très joli ici. C'est gentil, oui. C'est bien plus que gentil, voyons. C'est arrangé avec beaucoup de goût. On sent que les choses sont entrées ici une à une. Ce qu'il y a d'agréable dans un intérieur, c'est de sentir la personnalité de la personne qui l'habite. Mettre à côté les uns des autres meubles d'époques différentes, c'est très difficile, tu sais. Tout ça est charmant. Tu n'es pas à mon avis? Hein? Rien. Quoi, tu crois que je n'ai pas entendu ce que tu m'as demandé? Mais qu'est-ce que je t'ai demandé? Eh bien, tu m'as demandé à propos du meuble. Et alors? Eh ben alors oui, quoi, tu as raison, c'est arrangé avec beaucoup de goût. Bon, et puis moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on a un appartement arrangé comme celui-là, qu'on aille dehors. Moi, si j'avais des meubles comme ceux-là, je resterais toujours chez moi. Il a peut-être été retenu, voyons. Mais où veux-tu qu'il ait été retenu? J'en sais rien. Il n'a rien à faire dans la vie. Il est tout de même avocat. Avocat, pensu. Il m'a même dit qu'il était attaché au barreau de Paris. Attaché. Pas solidement, hein. Non, voilà un mot rigolo, celui-là. Non, il a fait son droit pour faire quelque chose. Comme tous les hommes du monde, qui ne veulent rien faire. Bon, après, ça le regarde, hein. Il a un nom, de la fortune. Il a raison de ne pas se la fouler. La vie lui est facile. Il aime les femmes. Tu crois qu'il aime les femmes? Eh bien, je l'espère pour lui. Depuis qu'il est avec la petite Martini, Il est encore avec la petite Martini. il me semble. Ah non. Non, je sais plus qui me l'a dit, mais ils sont plus ensemble. Hein. Ben alors, il est avec une autre. Avec qui? Mais j'en sais rien, je le suppose. Bah moi, je le trouve très gentil comme garçon. Mm. Très charmant et très poli. Mm. Et en plus, s'il était exact, il serait parfait. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu peux être turbulent, enfin! Mais qu'est-ce que ça peut te faire d'attendre 4 ou 5 minutes? Voyons, nous n'avons rien à faire, que je sache. Nous n'avons rien à faire. Parle pour toi, mon enfant, hein. Et qu'est-ce que tu as à faire, toi? Mais j'ai à faire. Ouais? Mais quoi? J'ai un rendez-vous à 4h. Où ça? Dans Paris. Parce que je l'aurais parié. Et pourquoi tu l'aurais parié? Je pourrais très bien avoir un rendez-vous à Saint-Cloud. Ouais? Ou à la Garenne-Maison? Exactement. Pourquoi pas? Non, j'ai dit dans Paris parce que mon rendez-vous a lieu dans le cœur de Paris, tu comprends? Et qu'est-ce que tu appelles le cœur de Paris? L'opéra. Ah! Tu as rendez-vous avec une danseuse? Oh non, non, Dieu m'en préserve, non. Non, je dis l'opéra parce que c'est à côté de l'opéra que j'ai rendez-vous, tu comprends? C'est... Oui, tu as rendez-vous chez le marchand de nouilles en face. Non, mais pas chez le marchand de nouilles. Bah, où as-tu rendez-vous alors? Et un peu plus haut à gauche. Ah, où ça? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire de me le dire? Mais j'ai rendez-vous devant la banque sud-américaine. Et avec qui? Ben, avec un Américain du Sud, Paris. Et comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Bah oui, il a un nom cet homme-là. Oh là là, tu penses, il en a même 3. Mais c'est pas compliqué, il s'appelle... Comment s'appelle-t-il? Bah, attends, j'ai pas encore dit. Non, il s'appelle tout bonnement Lopez Quita de la Manane. Il peut rien, il s'appelle comme ça, c'est pas de ma faute. C'est la première fois que j'entends nous pareil. Moi aussi. Mais qu'est-ce que cet homme-là?
Oh, ben ça, tu sais, les Américains du Sud, on sait jamais vraiment la vérité sur eux. Hein. On ne sait jamais vraiment s'ils sont brésiliens, argentins ou chiliens. Quand ils ont dit Américains du Sud, ils ont tout dit. Parce que bon, tu comprends bien que les Brésiliens, ayant généralement leurs parents au Chili, leur pénate en Argentine et leur fortune au Venezuela, ouais, comment veux-tu qu'ils s'y reconnaissent? Bon, après, ce sont des gens très intelligents. Hein. Je veux dire, comment est-il celui-là? Mais il est comme les autres, très intelligent. Enfin, il est grand? Assez. Comment ça, assez? J'ai plus le droit de te poser des questions maintenant. Non, non, mon petit, c'est pas à toi que je dis assez. Tu me demandes s'il est grand. Et bien moi je te dis assez, oui, assez grand. Il est brun. Oh, il est même plus que brun. J'en ai même... Gênant. Ben non, ça veut pas me gêner qu'il soit brun ce garçon, si ça l'amuse. Et tu le connais depuis longtemps? Oh ben, je le connais depuis avant-hier. Hein. Je suis sa connaissance au cercle, et puis nous parlâmes d'un tas de choses de bourse, parce que au final, cet homme-là, c'est tout simplement un financier. Hein. Alors donc. Et puis, il est formidable en plus. Hein. Je l'ai flatté, bien entendu, sur sa compétence notoire en matière de finances. Après lui avoir demandé des renseignements sur la Dos Estrellas. Et puis, il est si bien manœuvré qu'il a fini par me dire « Voulez-vous me voir avant de jeudi à quoi je... » Il a l'accent anglais. Non, non, il n'a pas l'accent anglais. Mais tu sais très bien que c'est le seul accent étranger que je puisse prendre. Oh, ne me taquine pas, voyons. Oh, 4 ans moins 5, je file. Ah non, on va pas faire ça. Et comment je peux pas faire ça? Non. Tu crois quand même pas que je vais rater un rendez-vous de cette importance pour je me demande quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-là? J'en sais rien. Mais nom de Dieu, quand on donne un rendez-vous, on y est, non? Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le téléphone? Il m'a dit, vous me ferez le plus vif plaisir de venir tous les deux chez moi à 4h moins un quart. J'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à nous montrer? Ah ben ça, tu sais, ça va encore être une gravure ancienne, ça. Il m'a déjà fait le coup une fois, hein. Moi je m'en fous des gravures anciennes. Mais non, je te dis, apparemment c'est quelque chose de très important. Très important pour lui sans doute. Mais bon, moi ce que je peux te dire, c'est que le rendez-vous que j'ai tantôt a une importance considérable. Bon, ce banquier veut me rendre un immense service et je tiens à le ménager. Tu ne serais pas mécontente, n'est-ce pas, si je te disais dans 48 heures que j'ai réalisé un bénéfice de 2 à 3 millions. Non, non, je ne serais pas mécontente, non. Alors, mon chéri, laisse-moi faire. Mais je te laisse faire, mon chéri. Non, je veux dire, laisse-moi agir au mieux de nos intérêts. Parce que, bon, on peut très bien, sans avoir une nature basse ou vile, faire un petit plaisir à un homme dont on attend un grand service. Je ne t'empêche absolument pas de faire un petit plaisir à cet homme-là, moi. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. Pas vraiment, non. Bon, alors supposons une chose. Supposons que cet homme-là me dise « Je voudrais me distraire un peu ce soir, où me conseillez-vous d'aller ?» Est-ce que tu veux que je lui réponde? Bah, venez à la maison. Non, mais tu es folle, enfin. Se distraire, c'est aller au théâtre. Oui, oui. Bah, dans ce cas-là, tu n'as qu'à lui indiquer le théâtre où l'on joue la meilleure pièce du moment et lui souhaiter de passer une excellente soirée. Oui, oui, bon. Évidemment, je peux faire ça. Je peux me contenter, comme tu dis, de lui indiquer un théâtre, mais bon, ce n'est peut-être pas très adroit. Hein, et ce n'est peut-être pas très suffisant, parce que tiens, inversons les rôles. Hein. Je suis à Buenos Aires. Cet homme-là se contente de m'indiquer un théâtre sans me proposer de m'y accompagner. Eh bien, moi, je pense, voilà un mufle. Ouais. Oui, en somme, ce que tu voudrais, dans le cas où ce monsieur veuille sortir ce soir, c'est de pouvoir lui dire « Mon cher monsieur, dites-moi où vous serez à 8h30, Parfaitement. afin que je puisse passer vous prendre Voilà. avec ma femme. » Oui. Bon, oui.
peut l'imaginer. Oui. Tu crains ma présence? Non, non, je crains que tu ne t'amuses pas beaucoup. Ah oui. Oui, parce que moi toute seule à la maison, je risque de me tordre. Hein. Non, je ne plaisante pas, hein, parce que bon, comprends bien que un homme comme lui, tu sais, parlant mal le français, pas très bien élevé, avec une femme comme toi, attends. Oui. Ouais. En somme, tu préférais renoncer à voir ce monsieur plutôt que de m'infliger sa présence. Ah oui, oui, oui. Ça, je fais passer les affaires après ton plaisir, ça je l'avoue. Oh, mais que tu es aimable, mon chéri. Bon, et puis, si ça t'embête que j'y aille seul, eh bien, je resterai tranquillement à la maison et je n'en mourrai pas. Mais j'espère. Seulement, tu comprends, c'est peut-être un peu dommage de flanquer en l'air 2 ou 3 millions, parce que bon, enfin, c'est une somme, tu comprends, c'est une somme qui représente une belle voiture neuve, un joli bijou pour toi, un gentil cadeau pour ta maman. Mon chéri, voyons, tu sais très bien que je te taquine depuis tout à l'heure. Tu peux très bien aller au théâtre quand tu le veux et quand tu l'entends. Vraiment? Mais oui, vraiment. Fais ce que tu veux faire et ce qui peut te faire plaisir. Je t'en supplie. Ou bien je resterai à la maison, ou bien j'irai chez Henriette. Enfin, plutôt je la ferai venir, hein, comme ça nous bavarderons en t'attendant. Ou bien j'irai chez elle. Comme tu dis ça drôlement, Vraiment. bizarrement, tu as comme un petit sourire en coin. Moi. Ben oui. Germaine, Mon ami. tu ne t'imagines pas, je suppose, que je veux cette soirée pour faire des frasques. Parce que tu sais, la sainte horreur que j'ai du mensonge et de l'hypocrisie. T'es sérieux? Oui. Ben alors arrête. Pourquoi? Parce que tu vois, moi je ne me crois ni plus forte, ni plus maligne qu'une autre. Mais je sais qu'il y a certains sujets qu'il est mieux de ne jamais aborder. Mais bon, nous en avons tout de même parlé. Veux-tu que nous nous fassions une petite promesse? Comme ça, nous en aurons parlé pour la dernière fois. Quelle promesse? Celle-ci. Je ne mettrai jamais ta parole en doute, et tu ne mettras jamais en doute ma parole. Alors? Eh bien, je pense que c'est très bien. C'est promis? Oui, c'est promis. À condition, bien sûr, de ne pas dépasser les limites de la vraisemblance. Oui, c'est très important. Tu sais, je crois que la vie à deux n'est possible Que sous le régime d'une confiance absolue et réciproque. et qu'on ne peut rien empêcher et que ce qui doit arriver, arrive. Oui, c'est très vrai, mais je ne te savais pas aussi fataliste. Moi non plus. Tu sais, on se découvre des ressources insoupçonnées. C'est très juste. Bon. Et ce que je puis te certifier, c'est que ta sagesse, dont tu viens de me donner une preuve évidente, est la meilleure des tactiques. J'ai pas une tactique. Non, je dis que ça serait la meilleure des tactiques si je me trouvais en faute. Par exemple, je me mets en ce moment dans la peau d'un autre qui aurait envie de se payer ce soir une petite bombe. Eh bien, à cet homme-là, le seul fait de lui dire « fais ce que tu veux, il doit arriver ce qui doit arriver », eh bien... Ça calme. Ah ouais, ça calme, et puis... Bon, et puis ça trouble un peu aussi. Oh mon chéri, mais fais attention, hein. N'oublie pas que t'es dans la peau d'un autre en ce moment. Et puis tu vas rater ton rendez-vous. Oula, à 4h10. Oh, c'est raté, hein. J'en ai bien peur. C'est bête. Ce n'est pas bête, c'est peut-être un peu dommage. Sais-tu où il habite? Où il habite? Non, enfin, je veux dire, sais-tu à quel hôtel il est descendu? Oh non, mais je sais le retrouver, t'inquiète pas. Tu sais, je te proposerais bien d'oublier tout ça, d'abandonner. Parce que dans le fond, des Américains du Sud comme celui-là, on en retrouve partout, non? Bon, certes oui, mais alors tu me conseillerais Non. de... Non, je ne te conseillerais pas. Mais je te proposerais bien de ne pas y aller. Et puis, j'ai comme l'impression que tu n'as plus très envie d'aller le retrouver, ce monsieur. Mais bon, voilà, c'est grave. C'est grave. Mais oui,
comme responsabilité pour moi, c'est très grave. Et puis vois-tu que tout à coup, je me mette à me demander si tout cela était bien vrai. Ça peut m'inquiéter. Mais oui, de te voir abandonné comme ça, de gaieté de cœur, 2 ou 3 millions. Toi qui es si sérieux. Oui, c'est vrai. Et puis, ne regretterais-tu pas d'avoir été si faible? Ne m'en voudrais-tu pas de t'avoir en sorte retenu? Allez, va. Vas-y, dépêche-toi. Et puis si tu avais à regretter quelque chose, je préfère que tu regrettes d'y être allé. Et mais alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, bah... je vais attendre notre ami pendant 5 minutes encore. Ne serait-ce que pour t'excuser. Et puis s'il n'est pas là dans 5 minutes, je rentrerai à la maison. Bon, très bien. À moins... Dis-moi, tu peux me laisser les clés quand même? Ah oui, bien sûr. Ah, mais de toute façon, si je vois la voiture en bas, je remonte. Puis peut-être que nous aurons le temps de faire le tour du lac. Pourquoi pas? C'est une idée. À moins que l'idée de dîner avec ce monsieur... Ah non. Ah non. Ah non, quand même pas, Oh non. non, pas tout dans la même journée. Ah non, il faut pas qu'il me cramponne. Hein, je veux bien être bon, mais... Mais tu ne peux pas être bête! Ah mais voilà, oui voilà, voilà, très bien. Bon, alors j'y vais. Tout à l'heure. 2 ou 3 millions, c'est quelque chose. Eh, c'est bien ce que je me dis. Et dire que cet homme est intelligent en affaires... Bonjour. Comment vous êtes là? Non, 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 non. Mais ça non. Non, enfin oui, c'est-à-dire que j'étais là, dans ma salle de bain, où je fume depuis une demi-heure. Et comme l'air y est devenu irrespirable, je sonne. Bonjour. Vous étiez là. Mais oui, j'étais là, bien sûr que j'étais là-bas. Et je vous entendais. Car on entend, mais alors vraiment très bien de la salle de bain. Et tout de suite, alors tout de suite, il faut que je vous dise à quel point je suis heureux, mon Dieu, de penser que vous aimez un peu les choses qui sont ici et qui sont parfaitement entrées une à une, vous avez raison de le dire. Ah, et puis il faut aussi que je vous apprenne. Mademoiselle Martini et moi, c'est fini. Fini complètement. C'était, mais alors, c'était une On femme... n'en dit pas de mal. Ah ben, je ne leur dis pas de mal. Elle était très gentille. Elle avait un petit type anglais. Maintenant, elle a un gros type espagnol. Enfin bon. C'en est fini avec elle, mais alors fini, fini, fini. Et puis, il faut aussi que je vous dise une chose. Je ne plaide pas. Parce que je ne veux pas plaider. Je n'arrive pas à m'intéresser aux affaires des autres, moi. Seulement tenez. Si en ce moment même, je plaidais ma cause, il me semble que je m'en tirerais peut-être pas trop mal. Surtout si, d'un sourire, le jury voulait bien m'encourager un peu. Eh bien, le jury va vous poser une question. Oh, que le jury a une jolie voix. Si j'avais la voix du jury, je serais sauvé. Voulez-vous me dire qu'est-ce que vous faisiez caché? C'est la malaria qui vous saute dessus. Alors, par sécurité, comme disent nos amis anglo-saxons, for health and safety, j'étais en train de me laver les mains lorsque vous êtes entrés. J'ai continué de me laver les mains, vous êtes assis, vous avez bavardé. Une fois que j'avais fini de me laver les mains, eh bien je me suis essuyé les mains, je ne pouvais pas entrer avec les mains mouillées. Tout en m'essuyant les mains, j'ai tendu l'oreille. Et vous remarquez comme on tend facilement l'oreille en s'essuyant les mains, c'est presque instinctif. J'ai tendu l'oreille afin de me rendre compte que vous ne vous disputiez pas, parce que moi, j'ai horreur d'interrompre une dispute. C'est vrai, ça peut empêcher les choses de s'envenimer. Mais pourquoi nous serions-nous disputés? Vous êtes mariés,
Mais vous auriez très bien pu rentrer puisque nous ne nous disputions pas. Oui, seulement, voyez-vous, j'avais les mains humides. Et vous avez horreur des mains humides? Peut-être encore plus que des mains mouillées. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai secouées en l'air, comme ça pour qu'elles sèchent. Puis, de nouveau, j'ai tordu l'oreille. À ce moment-là, tous les deux, vous parliez d'un Américain du Sud, et ça m'a pas intéressé. Alors, ma parole, je me suis allumé une cigarette. Au bout de quelques minutes, j'ai entendu votre mari qui disait « Eh, nom de Dieu, quand on va à rendez-vous, on y est. » Je me suis dit, c'est peut-être pas le moment d'entrer. J'ai fumé quelques bouffées, puis de nouveau, j'ai tordu l'oreille. Et alors là, ces mots tant attendus, sont venus jusqu'à moi. Dire, écoute, mon chéri, va à ton rendez-vous. Moi, je vais attendre notre ami pendant 5 minutes encore. Mettez-vous à ma place. Je ne pouvais pas faire mon entrée au moment même où il s'en allait. C'eût été faire attendre l'Américain du Sud, et moi, vous savez, j'ai horreur de laisser attendre les femmes. En tout cas, je pense bien que vous ne doutez pas d'un seul mot de ce que je viens de vous raconter. Non. Vous croyez, n'est-ce pas, tout ce que je viens de vous dire? Oui. Ben, vous ne croyez pas ça, tout de même. Bah si. Mais il ne faut pas croire ça. Mais pourquoi? Mais parce que c'est complètement faux. Comment ça c'est faux? Mais oui, complètement faux. Ce n'est que du mensonge d'un bout à l'autre. Et voici maintenant la vérité, figurez-vous. Qui reçoit? Après le dîner chez vous, votre mari m'a dit, dans un coin en s'étirant, « Ah, que j'aimerais être à demain à 4 heures. » L'Américain, hein? Alors moi je me suis dit, si je leur demande tous les deux de venir demain, ici chez moi, à 4h moins un quart, et si je ne suis pas là, je suis sûr qu'à 4h moins 5, cet homme-là s'en ira. Et je suis presque sûr que elle restera. J'ai risqué le coup a réussi. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Vous me demandez pourquoi j'ai fait ça? Oui, je vous le demande. Mais enfin, j'ai fait ça pour avoir un peu, ici, chez moi, pour causer avec vous. Vous comprenez bien que je ne peux plus vivre dans l'état où je suis. Ça ne peut plus durer. Mais dans quel état? Mais écoutez, votre mari va revenir dans 10 minutes. Nous avons très peu de temps. Finissons-en maintenant, et puis comme ça sera fini. Je ne comprends pas. Comment ça finit? Vous m'aurez dit oui ou non. Je serai fixé, ça sera fini. Ça ne peut plus durer. Depuis 1 an et demi que je vous connais, que je vais chez vous, j'ai eu 20 fois, 30 fois l'occasion de vous parler cela seul. Seulement, c'est comme un fait exprès. Depuis 3 semaines, depuis que c'est devenu aigu, grave, il m'a été impossible de vous parler pas une seule seconde. Les yeux, toujours les yeux. Nous ne nous parlons qu'avec les yeux depuis 3 semaines. Ça fait des conversations extrêmement limitées. À la fois vagues et précises. Si précises, soudain qu'on se dit, ça y est. Nous nous comprenons et elle-même aussi. Et si vague, soudain, qu'on se dit, ça y est, elle va me demander tout ce que je ressens, ça va être horrible. Alors aujourd'hui, je brise les vitres, tant pis. Et si j'ai le courage de le faire, c'est parce qu'une phrase que j'ai entendue là tout à l'heure m'a donné un espoir inouï, insensé, je l'avoue. Quelle Mais phrase? bien lorsque votre mari a dit qu'il allait aller au théâtre sans vous ce soir, à 9h. Et alors là, je me suis dit, si je ne me suis pas trompé, si je ne suis pas devenu complètement fou, si mes yeux ont réellement compris les siens, alors cette femme sera ici, chez moi, ce soir à 9h. C'est fou, je le sais, mais je l'ai pensé quand même. Et puisque j'étais décidé à parler, bien je me suis dit que je n'avais plus une seconde à perdre. Mais en même temps, remarquez que ce que je fais en ce moment est peut-être stupide, je viens peut-être de gâcher en quelques mots, en quelques instants, tout le chemin que j'ai réussi à acquérir en 3 semaines rien qu'avec mes yeux. Tant pis. Je dis tant pis, mais au fond, je ne suis pas fier. Et tout d'un coup, j'ai peur. J'ai peur affreusement. De la première phrase que vous allez prononcer, vos lèvres vont s'ouvrir et des mots vont en sortir qui, peut-être, détruiront d'un coup 3 semaines d'espoir échafaudé. Non, ne le dites pas tout de suite encore. Non, attendez encore un peu. Je ne vous ai dit que des choses vagues, des choses sans signification en même temps que je vous dis de vous taire. Je me dis que peut-être que ce n'est pas bien de vous dire de vous taire. Peut-être qu'il faudrait que je vous laisse parler. Voilà, le féminisme et tout ça, enfin voilà quoi. Mais
Mais ça peut pas être comme ça. Il faut encore que je parle puisque je ne vous ai encore dit aucun mot d'amour. Mais vont-ils venir à mon appel, à mon secours, tous les mots d'amour que depuis 3 semaines je laisse de côté pour vous? Oui, je les sens, ils viennent. Seulement je ne laisse pas passer. Parce que voyez-vous que je me sois trompé, voyez-vous que mes yeux n'aient pas lu dans les vôtres ce qu'ils ont cru lire, parce que vous savez, c'est incroyable. Tout ce que j'ai cru voir dans vos yeux, comme dans un livre ouvert depuis 3 semaines. Seulement, si je me suis trompé, alors avouez que je suis ridicule à présent. Ridicule à vos yeux que j'adore. Et qui me regardent fixement pour ne pas me laisser deviner ce qui se passe en vous. Dites, vous voulez pas être gentil, vous voulez pas me répondre un peu avec vos yeux pour que je puisse deviner ce qui se passe en vous, non? Non. Elle me laisse patauger exprès, je sens qu'avec chaque mot que je prononce, je m'enlise un peu plus. Ah, vous savez, j'aimerais toujours un peu mieux une paire de claques qu'un autre méchant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait en parlant? Qu'est-ce qu'elle va me dire avec ces yeux-là, avec ce sourire-là? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Tant pis, c'est trop tard, allez-y maintenant, dites. Dites. Je t'aime. Non, c'est pas vrai, c'est trop... Je t'aime et je serai chez toi à 9h. Tu seras ici à 9h ce soir? Fatima. Vous pouvez aller au cinéma, je n'ai pas besoin de vous ce soir. Demain, réveillez-moi à 10h30, 11h. 11h30 midi. Bah, me réveillez pas du tout d'ailleurs. Tiens, je suis bien assez grand pour aller tout seul, non? Allez. Ah, vous savez ce qui ment?
endormi. Ce soit naturel. Ah ça, vous savez ce que c'est l'œil du maître, qui se méfie de l'œil de la maîtresse. Parce qu'elle voit si bien les femmes, en une seconde, la chose qu'on n'aurait pas dû laisser traîner. Bah non, bah tout cela est bien, tout cela est très bien. Il n'y a qu'une photo. Elle est de moi, vous voyez, elle peut rien dire. À 9h-5, 9h-5, elle part de chez elle. Si elle tient sa promesse, et je suis sûr qu'elle va la tenir, elle sera ici dans pas tout à fait 5 minutes. Elle descend. Ah, ce que j'ai bien fait de parler aujourd'hui, moi. De lui dire que je l'aimais. C'était le jour, c'était l'heure, c'était juste. Ah, d'un bon sens, ces choses-là. La voilà qui sort de chez elle. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, traverse le trottoir, appelle un taxi. Psst, taxi, 25 avenue de Messine. Yamdam. Elle tourne le coin de l'avenue de Messine. Je la vois. Dans le fond du taxi, elle tremble tellement elle a peur. Elle traverse les Champs-Élysées. Premier refuge. Second refuge. Elle tourne le coin de l'avenue Washington. L'avenue Washington représente à peu près 2 minutes. Ça me donne donc le temps d'allumer cette petite lampe. Ah, si elle a envie. Allez. Voilà. Ah, les lampes, c'est comme les femmes. Elles prennent leur temps. Ça va être mieux comme ça, non? Oui, bah c'est mieux avec la lampe. La lumière, ou plutôt l'obscurité, joue un grand rôle dans l'amour. Ça, c'est pas une pensée, c'est une réflexion. Ah, elle est toujours rue Washington. On voit une rue qui est longue, hein. Et pourquoi? Parce qu'elle est jolie. Pourvu qu'elle n'attrape pas froid dans le taxi. Parce que ça, si elle chie par une, bah je suis fichu. Elle sera d'une humeur exécrable, et ce sera de ma faute si elle a laissé les 2 vitres ouvertes. Je pense que ça doit être assommant de faire l'amour avec une femme qui a un rhume. Sûrement, on lui dit « Je t'aime, chérie. » Et toi? Et elle vous répond « Moi, je t'aime. » Ah, la voilà enfin qui tourne le coin de la rue Washington. Elle traverse maintenant la petite place où il y a ces nouveaux refuges qui sont si compliqués, comme tout ce qui est destiné à simplifier la vie. Elle passe devant l'horloge de précision, qui retarde d'1h35 depuis 1 an et demi. Et elle prend le boulevard Haussmann. Prends-le, mon amour, je te le donne. Il est à toi, le boulevard Haussmann. Prends-le et descends-le. Attention au tramway, toi, Dieu, tu l'abîmes pas, surtout. Hein. Allez, continue, continue. Descends toujours le boulevard Haussmann. Ah tiens, elle passe devant mon tailleur. Qui veut un acompte? Penses-tu? Ce n'est pas le moment. Ce n'est d'ailleurs jamais le moment. Elle passe devant un 2e tailleur. Elle passe le front haut, puisque je lui dois rien à celui-là. Elle passe devant un 3e tailleur. Mais quel quartier, mon Dieu? Et après, on s'étonne que ce coin-là soit désert. Ah, Shakespeare. Statue de Shakespeare. Elle tourne autour de Shakespeare. Je ne serais pas étonné si demain Shakespeare a la tête à l'envers. Et elle prend l'avenue de Messine. Le chauffeur met en seconde. Allez, monte. Monte encore l'avenue de Messine. Allez, va. Mais non, pas au 23, t'as eu 25, imbécile. Continue, continue, voilà. Ralentis, stop. Parfait. Descends, mon amour, je t'ouvre la portière. Descends et paye. Ah, ça, il faut payer, il n'y a rien à faire. Donne-lui un bon pourboire, voilà, parfait. Traverse le trottoir. Pourquoi tu t'arrêtes, ma chérie? Mais il n'y a personne qui te regarde à cette heure-ci. Qui veut-tu qui te regarde? Allez, avance jusqu'à la porte d'entrée. Sonne. Impatiente-toi. Ressonne. Il y a le concierge qui arrive, il t'ouvre la porte. Tu traverses le vestibule et appelle l'ascenseur. Non? Bah non. Tu préfères marcher toi-même les 21 marches qui nous séparent? Bah t'as bien raison. Ça ira aussi vite, allez vas-y. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et sonne.
Allez. Et ça. Allez, vas-y, sonne. Fais ce que je te dis. Elle se met de la poudre, peut-être. Assez de poudre, sonne. Oh, mais qu'est-ce que le peuple leur faire, nom de Dieu? Ah, ça y est, c'est elle. La voilà. Ah bah, j'étais sûr qu'elle viendrait. Merci, monsieur. Merci. Ça y est, le pneu. Le sale petit pneu, implacable, fatal, digne d'excuses qui ne disent rien. Ou alors un mot, impossible, qui dit tout. Et dire que j'étais sûr qu'elle viendrait, faut-il être bête, mon Dieu. Entendu, mon cher vieux, à demain déjeuner, Adrien. Oh, le salaud! S'il m'a fait peur! Eh ben non, j'irai pas déjeuner demain avec lui, je veux plus le revoir, jamais. Il m'a fait trop peur. C'est drôle quand même comme on est, puisque ce pneumatique d'un autre me donne à présent la certitude qu'elle viendra, puisque le pneu aurait pu être d'elle et il n'est pas d'elle. Seulement, elle est en retard et ça c'est bête. C'est très bête. Mon Dieu que les femmes sont assommantes. J'en ai connu une qui était exacte. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à être à l'heure avec elle. C'est vrai qu'elles sont assommantes. C'est d'ailleurs extraordinaire qu'on puisse adorer les femmes comme je les adore et les trouver assommantes à ce point-là. Parce que je les adore, et c'est d'ailleurs ça qui me donne le droit de dire qu'elles sont assommantes. Être marié, ça doit être terrible. Je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait bien faire avec une femme en dehors de l'amour. Ah ben chacun est comme il est, n'est-ce pas? Et il me semble qu'il y a autant de différence entre un homme qui est marié et un homme qui n'est pas marié qu'entre, je sais pas moi, un Chinois et un Portugais. Si on me disait, tu étrangleras un jour un facteur sur la route du Vésinet, je dirais, c'est possible. Si on me disait, tu seras un jour archevêque de Canterbury, je dirais peut-être. J'ai la tronche. Mais si on me disait, tu seras marié un jour, je répondrais non, mon général. À condition bien sûr que ce soit un général qui me dise ça. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire, mon Dieu? Elle a peut-être pas trouvé de taxi, mais qu'elle dise pas ça, elle va toujours reprendre l'avenue de l'Allemagne. Elle est peut-être malade. Ah ça c'est vrai, elles ont toujours quelque chose. On a l'impression qu'elles ont 2 fois plus d'organes que nous. Pourvu, surtout, mon Dieu, pourvu qu'elles n'aient pas réfléchi. Car elles ne font que des bêtises quand elles réfléchissent. Et ce serait une bêtise de ne pas venir. Elle le regretterait, peut-être pas autant que moi, mais elle le regretterait quand même. Non, n'est-ce pas? Ce qui est stupide, au fond, c'est l'heure qui passe. Admettons qu'elle soit là à la demi. Et ben le temps de tout ça, on ne sera pas couché avant 10h. Et à 11h, tout d'un coup, elle sautera du lit en disant « Vite, vite !» Et pendant ce temps-là, elle m'aura demandé l'heure au moins 10 fois. D'ailleurs, à ce propos, je pense que je vais mettre ma montre, parce que j'ai pas l'intention de me relever tout le temps. Non, n'est-ce pas? Ce qui est bête dans le fond, c'est de rater une chose qui pouvait être charmante. Une occasion que nous ne retrouverons peut-être jamais. Et le mari, lui je le connais le mari, il est sans doute parti à 9h moins 20. Tiens, j'ai peut-être envie de lui téléphoner, parce qu'elle est peut-être dans un fauteuil, comme ça, en train d'hésiter. Elle est peut-être en train d'hésiter dans un fauteuil, et elle est capable d'hésiter comme ça pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, tout d'un coup, elle se décidera. Et elle arrivera souriante, sans même se rendre compte qu'on ne pourra plus rien faire. Et puis d'un autre côté, si elle ne veut pas venir, eh ben j'aimerais autant le savoir. J'ai pas l'intention de passer ma soirée comme ça, comme un idiot dans l'obscurité.
C'est vrai, enfin, je veux dire. C'est vrai, c'est charmant. Les femmes et l'amour. Mais enfin, il ne faut pas être esclave à ce point-là, il ne faut pas tout subordonner à ça. C'est bien ça. Depuis 5 heures ce soir, je n'ai pas pu m'occuper d'autre chose. J'avais un rendez-vous avec Chabrier, je n'y suis pas allé. J'ai acheté des fleurs, des draps de soie, je m'en suis foutu pour Dieu sait combien. J'ai à peine dîné, pour ne pas être gonflé. Je me suis rasé, comme ça, en sortant de table. J'ai horreur de ça, ça me congestionne. Sans doute demain, j'aurai des petits boutons blancs. Non, c'est vrai, franchement, elle aurait mieux fait de me dire, eh ben, je peux pas venir, ben voilà, je peux pas venir. J'en serais pas mort, quoi. C'est une femme, c'est une femme délicieuse. C'est entendu. Mais moi aussi, je suis un homme délicieux. Et j'aime pas beaucoup qu'on me fasse porter comme ça. Oh non, ah ben non, hein. Dans ces conditions-là, eh ben j'aime autant qu'elle ne vienne plus. Non mais regardez-moi ça, oh. Zut de zut, je ne plaisante pas, moi. Attendez, mais c'est elle. Oh, je suis sûr que c'est elle. Elle vient de tourner autour de Shakespeare. Va, chérie, va. Allez, viens. Le chauffeur, comme l'autre, vient me mettre en seconde. Comme l'autre, il ne distingue pas le numéro, mais il s'arrête au 23. Elle va quand même descendre au 23. Eh ben écoute, si ça te plaît, vas-y. Je la vois, c'est elle. Je suis sûr que c'est elle. Elle vient d'ouvrir la portière. Je vois déjà le bas de sa jupe. Oh merde, c'est un curé. Mais qu'est-ce qu'il y a à foutre avec une messine, celui-là? Est-ce que je vais ruiner sa père, moi? Bon, ça y est. Ça y est, je l'appelle, j'en peux plus. Allô, chérie, c'est vous? Ce sera trop beau. C'est pour plus tard. Alors, c'est quoi leur numéro? Passy. Oh, que c'est bête. Ah, je sais que ça finit par 02. Ah non, pas tout à fait. Passy 1433. Remarquez, je vais le demander par la réclamation, ça ira aussi bien. Allô? Oh, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire, celle-là? Elle doit être en train de jouer aux cartes. Allô? Ah, allô, mademoiselle, enfin. Voilà un quart d'heure que je demande un numéro sans pouvoir l'obtenir. Oui, mademoiselle, je sais le numéro que je veux, figurez-vous. Eh ben, voulez-vous bien, s'il vous plaît, me donner le... Comme si je ne savais pas le numéro que je veux. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, avoir l'amabilité de me procurer, dans les plus brefs délais, et de façon immédiate, le numéro Passy. C'est à Passy qu'habite la personne que je souhaite contacter. Le numéro Passy 1433. 1433. 33, madame. 33. L'âge du Christ. Mais non, pas 46. 33. Les deux bossus. Merci, allez, donnez-le-moi. Merci. Oui, attendez. Si elle arrive pendant que je la demande et que je l'entende pas sonner, ça sera horrible, ça. Ah, j'ai presque envie de mettre la clé sur la porte. Ça serait plus prudent. Allô, chérie, allô. Non, pas encore. Ah, je suis sûr qu'elle n'a rien demandé, celle-là. Hein. Mes cigarettes, où sont mes cigarettes? Je passe 1 heure ou 2 par jour à chercher mes cigarettes. Allô. Ah, elles sont là-bas. Allô, chérie, c'est moi. Allô. Oh, c'est pas possible, la patience qu'il faut avoir. Hein. Remarquez. Elles aussi, il leur faut de la patience. Elles font un dur métier, être sans cesse entourées de gens nerveux qu'on ne voit pas et qui vous parlent par chiffres. Ce qui m'étonne. Allô? Comment? Maison quoi? Ouais, monsieur, c'est ici. De la cerisette, monsieur? Ouais, d'accord, on en a, ça, de la cerisette. 1 litre de cerisette. Bien, monsieur. Dans un quart d'heure chez vous, pas de problème.
Ouais, monsieur, bien fraîche comme toujours. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, me rappeler votre nom et votre adresse? Je prends tout ça par écrit. Voilà qui est. Mais oui, monsieur, comptez là-dessus. Au revoir, monsieur. J'en foutrais, moi, de la cerisette. Les réclamations, qu'est-ce que vous foutez, mon Dieu? Je vous demande, passez 43, vous donnez un mec qui veut de la cerisette. J'ai pas de cerisette, moi. Causez. Avec qui voulez-vous que je cause? Non, madame, je ne dis pas que vous nous avez coupé, puisque vous ne l'avez pas encore donné. Passy, 1433. Attendez. Non, allez-y, donnez-moi. Allô? Allô? Allô, allô? 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 Non mais allô quoi? Allô? 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 Chérie? C'est vous? Oui, oui, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça, rien? Vous avez vu l'heure qu'il est? Quoi? Mais... Oh, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Ne dites pas ça, il y en a toujours au coin de l'avenue de l'Alma. Écoutez, chérie, Comment? Ne vous inquiétez pas, on n'attend jamais que des mecs qui veulent de la cerisette au téléphone. Écoutez, chérie, je ne vous comprends pas. Tantôt, vous m'aviez répondu oui, de façon si spontanée. Votre ton était catégorique. Non, je dis ton. Non, je te dis ton ton. Pardon, votre ton. Oui, eh ben il était catégorique tantôt ton ton. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, ça y est, elle a réfléchi. Mais il ne faut pas réfléchir, mon amour. Il ne faut jamais réfléchir. Il faut toujours... Allô? Pardon. Non, je croyais qu'on est coupé. Écoutez, mon amour, je vous disais qu'il faut toujours se laisser guider par son instinct. Écoutez, je ne veux vous dire qu'un mot parce que ce mot-là me vient du cœur. Écoutez-moi bien. N'écoutez pas, mademoiselle. Hein. N'écoutez pas, mademoiselle, je vous prie. Écoutez-moi bien. Oh, mais fichez-nous la paix, mademoiselle, à la fin. Oh. Écoutez, ce mot qui me vient du cœur et qui tout doucement me monte aux lèvres, c'est tout simplement le mot de... Allô? Allô? Oh, elles ont coupé, les salopes. Allô? Allô? Oh, je vous jure que... Oh, c'est vous. Pardon. Mon amour, je vous jure que jamais un être n'a été désiré comme je vous désire en ce moment, mon ami. Écoutez, il vous faut à peine 5 minutes pour être ici chez moi. Mais non, pas plus. J'aurais fait 20 fois l'expérience en allant chez vous. Eh bien, en 1 heure, pense donc à tout ce que nous pouvons faire, nous dire. Et puis, comment êtes-vous habillé d'abord? Eh bien, remettez-le votre chapeau. Moi? Mais je suis en complet veston, comme j'étais tantôt. Oui, le même, exactement. Comment ça, le lit? Ben d'abord, c'est pas un lit, c'est un divan. Ouais, je peux mettre des draps dessus si j'ai envie, mais... Oh, vous ne pensez tout de même pas que j'ai fait ça? Mais je sais trop la femme que j'attends, voyez-vous. Oui, bien sûr, avec les autres. On allume les petites lampes, on met des draps, on sort des fleurs. Mais pas avec vous, voyons. Comment? Que vous ayez, vous, chez moi? Bah non. Bah c'est que le temps que je me rhabille. Et puis, vous comprenez bien qu'il faut que ce soit ici. Chez moi. Comment? J'entends à peine ce que vous me dites. Pourquoi parlez-vous si bas? Comment? Vous n'êtes pas seul? Bah qui est-ce qu'elle a? Votre femme de chambre? Ah bah tiens, vous m'avez fait peur, elle est avec vous? Dans la pièce à côté. Et vous voulez pas qu'elle cache quoi? Ah, qu'elle sache, pardon. Que au téléphone ici longtemps. Bah qu'est-ce que ça peut lui foutre? C'est pas elle qui paye. Quoi? Il faut que je vous parle. Mais je fais que ça depuis 1 heure. Que je vous parle comme ça jusqu'à minuit. Ah mais non, vous n'allez pas me faire ça, voyons, ma chérie. Sur votre lit. Pourquoi vous mettez-vous sur votre lit? Pour m'entendre, bah vous êtes bien gentil, mais... Vous
faut que je parle tout seul? Quoi? Comment ça? Chérie, comment ça c'est fini? Chérie, répondez-moi, vous ne voulez plus me répondre? Allô? Chérie? Allô? Vous ne voulez plus me répondre? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour mériter ça? Pourquoi voulez-vous me priver de ce plaisir que je désirais et que j'escrotais plus que jamais de ma vie? Je vais désirer une chose. Allô? Elle ne veut plus me répondre. Eh bien, écoutez, chérie, puisque tu ne veux plus me répondre, puisque tu m'affliges ce plaisir spécial et cruel, puisque puisque selon ton envie, eh bien, j'ai cette impression étrange d'être loin de toi, de pouvoir te parler à l'oreille, eh bien, je vais en profiter pour te dire tous les mots qui me viendront, comme ils viendront, sans les choisir. Mais attention, hein, tiens-toi, et tant pis si je te fais rougir. Écoute, sais-tu ce que c'est que d'être désiré, tu entends, follement, incroyablement, par un homme dont le... Oh, mais foutez-moi la paix avec votre sœur Isaac, nom de Dieu! Non, monsieur, ce n'est pas ici! Quoi? Mais je sais pas, moi! Demandez votre numéro correctement, puis voilà tout! Sortez, monsieur! Je vous chasse! Pousse. Allô, chérie, forcément, maintenant, on nous a coupé. La réclamation! La réclamation! Vous m'avez coupé avec Passy 1533? Non? Je suis toujours avec Passy 1533? Vous en êtes sûr? Mais soyez tout de même, voulez-vous? Comment ça, c'est pas la peine? Quoi? Vous êtes sûr qu'il est décroché, qu'on écoute? Mademoiselle, Mais laissez-moi placer un mot, mademoiselle, à la fin, s'il vous plaît. Oh, bon. Pourquoi, me dites-vous, que vous êtes sûr qu'il est décroché et qu'on écoute? Ah. Parce qu'on entend un sonner à l'appartement, et ça prouve que l'appareil est décroché et qu'on écoute. Bien, d'accord. Bah, donnez-le-moi. J'ai une crampe dans le bras. Chérie, ce que vous faites en ce moment n'est pas digne de vous et je ne méritais pas d'être traité comme ça. Je vous le jure. Vraiment, ça n'a pas de sens. Et vous imaginez que je vais vous parler comme ça, tout seul, sans être certain que vous m'écoutez, mais jusqu'à minuit. Oh, ma parole. Et puis, est-ce que vous savez ce que je vois en ce moment? Eh bien, je vois que ça fait déjà 6 minutes que je parle tout seul. 6 minutes que je n'entends plus votre voix. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous auriez pu être ici depuis déjà 1 minute, si vous n'étiez pas le méchant petit être adoré que vous êtes. Écoutez, chérie, s'il vous plaît, si vous êtes là, tapez sur votre appareil, faites au moins un bruit pour que je n'ai pas cette horrible impression de parler tout seul. Tenez, écoutez, j'ai une idée. Je ferme les yeux. D'accord? Je ferme les yeux. Maintenant, penche-toi sur ton appareil et fais le bruit d'un baiser. Fais-le, je t'en supplie, fais-le pour que j'ai un peu l'impression que tu es là près de moi. Maintenant, j'ai les yeux fermés et je tends mes lèvres vers les tiens. Si, ben là. Je vous assure! Mais je l'ai endormi, moi, alors? Je m'étais endormi? Mais pas fait exprès. Hein. Moi aussi. On vient de remuer un meuble! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez un revolver? Un revolver? Non. Vous allez pas y aller comme ça, hein? Attendez. Laissez-moi écouter, il faut que je me rende compte. Ah là, il y a au moins une personne, oui. On a dû forcer la porte. Mais non! Vous aviez laissé les clés dessus! Bah, c'est-à-dire que j'avais mis la clé sur la porte pour vous. Et nous avons oublié de l'enlever. En tout cas, vous vous rendez bien compte qu'à cette heure-ci, si c'est pas un locataire qui s'est trompé de porte, c'est sans doute un assassin. Oh non, mais ça peut très bien être un cambrioleur! Oui, seulement un assassin. C'est un cambrioleur qu'on dérange. Oh mon Dieu! Alors, adieu peut-être. Embrasse-moi. Ah, ils viennent d'ouvrir la porte du bahut. C'est là-dedans qu'on met les balles. Qu'est-ce qu'ils vont bien vouloir faire avec ça? On m'a dit qu'il fallait toujours tirer le premier. Oh les mains!
Mais monsieur... Mais comment c'est vous, espèce d'idiote? Bah oui, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, le ménage, monsieur. Le ménage à cette heure-ci? Mais moi je vais au foot dehors pour vous apprendre à faire le ménage au milieu de la nuit, moi. Il est 8 heures. 8 heures. 8 heures 8 heures de quoi? du matin. Oh mon Dieu. Je regrette d'avoir réveillé monsieur. Mais je regrette qu'on l'ait pas fait plus tôt. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez tué? Bah non, c'est ma femme de chambre et je la tue jamais. Ah, c'est la femme de chambre. Oui, mais seulement... Il n'y a peut-être pas trop de quoi s'en réjouir. Parce que tiens, demandez-moi un peu ce qu'elle fait là, ma femme de chambre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là, votre femme de chambre? Elle fait le ménage. Et puis maintenant, par curiosité, tiens, demandez-moi un peu pourquoi elle fait le ménage. Bon, parce qu'elle est folle. Non, parce qu'il est 8 heures du matin. Et maintenant, puisqu'on joue aux questions, demandez-moi un peu si ce n'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie? Non. Regardez bien la fenêtre. 1, 2, 3. Oh non! On a dormi toute la nuit! Comme des Oh hommes. non, 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 mon Dieu! Oh, Oh non, non, mon amour, il ne faut pas s'affoler. Surtout, il ne faut pas s'affoler. Mais non, 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 ne vous mais enfin, affolez mon pas. ami, mais c'est pas une question, non, de s'affoler, voyons! Il est 8 heures du matin. J'ai été couchée, j'ai passé toute la nuit chez vous. C'est pas un problème à résoudre, ça, c'est un fait! C'est un fait. C'est un fait. Acquis. C'est même un fait exquis. Or, devant un exquis fait acquis, il ne faut pas s'affoler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. Comme ça. Et tâcher de ne pas rire, si on peut. Rire. Bah oui. Vous avez envie de rire, vous? Oh oui. Ah, pas moi. Hein. Oh si. Ah, non, non, non. Ah si. Mais vous trouvez ça drôle? Mais oui. Mais vous vous rendez pas compte. Mais si. Vous vous rendez compte qu'il est 8 heures du matin et que j'ai découché? Oui. Vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Mais mon amour, je me rends compte de tout. Mais vous ne vous rendez pas compte d'une chose, c'est qu'en ce moment même, vous êtes sur mon divan, avec une chemise de nuit à moi et que c'est un spectacle ravissant. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en train de vivre des instants, mais inoubliables, extraordinaires, charmants, Charmant. Vous trouvez ça charmant? prodigieusement. C'est abominable! Aussi. Une aventure a d'ordinaire plusieurs côtés. Et la nôtre a un côté abominable et un côté charmant. Pardonnez-moi si, malgré moi, chacun son caractère, n'est-ce pas? Pardonnez-moi si, malgré moi, je vois d'abord le côté charmant de notre aventure. Il est 8 heures du matin. Je ne suis pas rentrée chez moi. Ah, ça, c'est le côté abominable. Et nous avons passé toute la nuit ensemble. Ça, c'est le côté charmant. Je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que vous allez prendre? Ça, c'est le côté abominable. C'est le côté abominable. Seulement avouez que quand je vous demande qu'est-ce que tu prends le matin, ça, c'est le côté charmant. Qu'est-ce que tu prends, ma chérie? Veux-tu du thé, du chocolat? Mais est-ce que j'en sais, moi? Eh ben alors, dans ce cas, tu auras du café au lait. Fatima, 2 cafés au lait complet, 2. Bien, monsieur. Écoutez, je vous supplie. De m'embrasser. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah rien. Ça, rien. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Il n'y a rien à faire. À part recommencer ce que vous en faites cette nuit. Mon ami, vous êtes bien mignon de plaisanter, mais il serait peut-être temps d'essayer d'examiner les moyens pour arranger. Arranger quoi, mon amour? Je vous dis qu'il n'y a rien à faire, croyez-moi donc. C'est pas possible. Il faut que nous passions tout au monde pour... Mais pourquoi faire? Je vous prie d'examiner, avec un peu de sang-froid, à défaut de bonne humeur, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Du sang-froid. Mais oui, ma chérie. Qu'as-tu dit? Tiens, qu'est-ce que tu as dit hier soir en partant de chez toi? Car tu es parti de chez toi hier soir. Ah, je t'adore. Qu'est-ce que tu as dit en partant de chez toi hier soir, mon amour? Je disais à ma femme de chambre que j'allais chez Henriette. Bah, parfait. Alors ton mari, il a dû rentrer vers minuit et quart, minuit et demi.
Il a été surpris de ne pas te voir. Ah, ça, faut pas lui en vouloir, hein, c'est tout naturel. Il a demandé à ta femme de chambre. Vite, où est madame? Et elle lui a répondu que tu étais allé chez... Chez Henriette. Voilà. Alors donc du coup, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû téléphoner à ton amie Henriette. Tu crois? Bah, je le suppose. Et Henriette, bêtement, lui a répondu qu'elle ne t'avait pas vu de toute la soirée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais alors qu'est-ce qu'il a dû faire? Et là, mon amour, je suppose que... il a dû sortir sur le balcon. Pendant 1 heure. Le temps de chipper un autre. Et au bout d'1 heure, soit il est rentré se coucher en se disant, dans l'accent du midi, ça y est, je suis cocu. Ce qui est totalement faux, n'est-ce pas? Ou bien, il a téléphoné à tous les postes de police de Paris. Oh le malheureux. Pourtant, ce qui lui est arrivé entre 10h et 11h du soir est bien pire que ce qui lui est arrivé entre 11h du soir et 8h du matin. Comment ça? Ma parole. Si j'ai bonne mémoire, il me semble que c'est entre 10 et 11h qu'un véritable malheur a frappé son front. Pourtant, cet homme-là n'a commencé à s'inquiéter qu'à partir de minuit et quart, alors que nous dormions tous deux comme des anges. C'est tout de même curieux. Mais je vous trouve fantastique hein, de réussir à plaisanter dans des moments pareils là. Mais c'est que nous ne sommes pas d'accord. Vous estimez qu'il vient de vous arriver un grand malheur. Et moi, j'estime qu'un grand bonheur vient de nous arriver. Un grand bonheur? Mais oui, un grand bonheur, croyez-moi. Écoutez, je vous jure que j'ai pas fait exprès, que je me suis pas endormi volontairement. Mais si jamais j'avais pu souhaiter une chose, jamais je ne l'eus souhaité plus belle, plus complète. Comprenez bien que c'est irrémédiable et qu'il n'y a rien à faire. Mais nous verrons bien. Voulez-vous bien me passer À quoi, mon amour? Je ne sais pas si j'en ai. un peignoir et des pantoufles? Bien, mais je crains que le peignoir vous aille aussi mal que mes chemises de nuit. Je me soucie fort peu de l'apparence, croyez-moi. Et bah tant mieux. Voici le peignoir. Et les pantoufles demandées. Une seule suffirait pour les 2 pieds d'ailleurs. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien, vous glissez. Bon, vous avez toutes vos perles qui partent, ma pauvre. C'est bien dommage. Glissez-vous dans cette robe de chambre, et puis nous allons voir s'il n'y a pas, voilà, quelques ajustements à y faire. J'ai pas envie de rire, moi. Ça c'est bien dommage parce que, attendez, en vous regardant dans une glace, que vous verrez rien si vous avez envie de rire. Enfin bon, j'attendrai. J'attendrai que vous vous rendiez compte de ce que notre aventure a de divin dans sa fatalité. Vous attendrez longtemps. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais téléphoner chez moi. Pourquoi faire? Pour que votre mari vous demande de vous appeler? Oh mais non, mais s'il vous plaît, ne faites pas une bêtise pareille. Bêtise. Mais oui, une bêtise, mon amour. Affolez-vous, mais sur place. Ça fait de rien. Téléphonez chez vous. Écoutez, Oui, j'écoute. écoutez, ah, pardon, je réfléchis. Écoutez, je pense qu'il vous reste encore une chance d'arranger. Laquelle? Ah, mais je dis une chance seulement pour vous soulager, parce que je vous vois tellement énervé, là, comme ça. À mon avis, la seule chance qui vous reste, c'est que votre mari n'ait pas encore téléphoné à votre amie, comment elle s'appelle Henriette. Bon voilà, Henriette. Parce que vous allez le faire. Vous allez téléphoner à Henriette, et vous allez lui dire la vérité. Sans lui dire mon nom, naturellement, vous allez lui expliquer ce qui s'est passé. Et elle peut vous sauver. Mais je ne peux rien lui dire du tout, Henriette. Bah pourquoi? Elle est sourde. Non, elle n'est pas sourde, voyons. C'est sa sœur. Ça, c'est la sœur de votre mari, Henriette? Oui. Aïe. Mais je pensais que c'était une amie. Mais non. Eh ben, il n'y a plus rien à faire. Et si je rentrais tout simplement à la maison? Comment ça? Mais non. Si je rentrais chez moi et que je disais que j'avais eu un accident. Un accident de voiture. Où ça?
Dans la rue. Ah, je pense bien, parce que dans les appartements, les accès en voiture. Mais, à quel endroit l'accident? Boulevard Haussmann. Mais pas à quel endroit de Paris, à quel endroit du corps? Parce que vous vous rendez bien compte que si vous n'êtes pas blessé, vous pouvez pas avoir mis 11 heures à rentrer chez vous. Mais c'est tout ce que je trouve est idiot. Hein. Trouvez donc quelque chose, vous, au lieu de rester là. Mais comment voulez-vous que je le trouve? Je ne cherche pas. Vous voulez... Écoutez, moi je vous dis qu'il n'y a plus rien à faire. Vous voulez pas me croire? Tant pis. Entrez. Où? Mais c'est pas à vous que je dis entrer, c'est à elle. Allez. Qu'est-ce que vous attendez? Et puis qu'est-ce que vous avez à vous marrer, vous alors Oh voilà les manières. Voulez-vous sortir? Allez, où? Non mais c'est bon là, hop. Non mais... Un, deux, un, deux, un, deux, Vas-y, un. me prends. Je vous demande si vous voulez un ou deux carrés de sucre. 3. Ruiné le café. Voulez-vous beaucoup de café? Ah non, 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 vous êtes bien assez énervé comme ça. Hein, voilà. Voilà. Vous allez juste avoir un petit fond de café. Hop là. Lui par contre il va en avoir davantage parce que lui, il a réussi à conserver son sang. Mais en revanche elle va avoir tout le lait. Moins 10% pour lui qu'il va garder comme intermédiaire. Voilà. Maintenant, voulez-vous que nous cessions de plaisanter un instant? Mais je plaisante pas, moi. Eh ben tant mieux. Voulez-vous bien considérer que vous avez en face de vous un homme parfaitement honnête et loyal, incapable d'une action vile? Oui. Vous voulez bien le considérer? Oui. Je vous remercie. Cet homme, parfaitement honnête et loyal, peut-il espérer de vous une réponse précise à une question qu'il va vous poser? Oui. Alors, je vous pose la question suivante. Voulez-vous ou non du beurre sur le pain? Ah, je t'aime. Et c'est là mon excuse. Mais tu m'as toujours pas répondu. Veux-tu du beurre sur les pains? Sur un côté. Lequel? Celui-là. Bien madame. J'aurais fait tout au monde pour la distraire. Et si je téléphonais à la préfecture? Bah laquelle, mon amour? Il y a le choix. Ouais, je sais pas. Eh ben, dès que vous aurez trouvé une préfecture amusante, nous ferons cela. Mais comment se fait-il qu'il n'ait pas encore téléphoné, lui, chez vous? Qui ça? Votre mari? Ah oui. Tout à l'heure. Soyez pas impatiente comme ça, il téléphonera tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure? Ben parce que pour l'instant, voyez-vous, il a d'autres soupçons à liquider. Des soupçons? Mais sur qui? Mais surtout ceux chez qui vous n'avez pas passé la nuit. Je suis sûr qu'il a fait cette gaffe, mais alors au moins 20 fois depuis tout à l'heure. Je serai le dernier, c'est toujours comme ça. C'est l'éternelle injustice des maris, et on peut rien y faire. Maintenant, ma chérie, je vous annonce une nouvelle qui sera sans doute dans tous les journaux du soir. Vous êtes servis. Voulez-vous bien que je vous accompagne à la salle à manger? Nous allons y aller deux par deux. Voilà. Nous traversons à présent la bibliothèque, le bureau du général, la salle de billard, le sauna de Lusque. Et nous voilà à présent dans la salle à manger. Je vous souhaite bon appétit. Mais votre calme est effrayant. Ah, je suis désolé de voir que mon calme aggrave encore votre nervosité, mais s'il vous plaît, ne me gâtez pas davantage mon plaisir. Votre plaisir. Mais il est si grand, si merveilleux mon plaisir, pensez un peu. Ici, là précisément, à 4 heures hier, j'ai eu l'incroyable culot de vous dire que je vous aimais. 24 heures ne se sont pas écoulées et ne se sont pas écoulées. Il
faut faire la liaison. 24 heures. Elles ne se sont pas écoulées. Et vous êtes ma maîtresse. Et nous avons passé la nuit ensemble. Et vous avez dormi dans mes bras et vous voulez m'empêcher de considérer que mon bonheur n'est pas 100 millions de fois supérieur à tous les petits ennuis que vous allez avoir. Vous êtes admirable. Ah, vous êtes bien gentil, mais je vous prie de ne pas me juger comme ça le matin. Au réveil. Vous pensez que ce sont des petits ennuis? Mais oui, croyez-moi, de tout petits ennuis. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ma femme? Vous êtes marié. Moi? Oh non, grâce à Dieu. Pas encore. Mais pourquoi vous avez dit ça? Ben, j'ai dit ça... J'ai dit ma femme, en réponse à votre question. Vous m'avez demandé, qu'est-ce que je vais devenir? Je vous ai répondu, ma femme. Vous allez devenir ma femme. Non. Ben, comment ça non? Ben si, voyons. Vous dites ça sérieusement? Sérieusement, non. Je le dis gaiement. Mais enfin, nous y sommes amenés par la force même des choses. Encore une fois, je vous donne ma parole d'honneur que je n'ai pas fait exprès, que je ne me suis pas endormi volontairement. Seulement, je vous jure aussi que lorsque ma femme de chambre m'a annoncé qu'il était 8 h du matin, elle n'avait pas encore prononcé la deuxième syllabe du mot matin, que ma décision était déjà prise. Et vous, ben, sans le vouloir, vous avez retardé une chose rare et admirable. Quelle chose? L'explosion de joie de deux amants nouveaux qui s'éveillent et qui voient en s'éveillant que le destin les a unis pour toute la vie. Vous ne voyez pas, cette nuit vers minuit, le destin allant chercher le marchand de sable et lui disant « Morphée, veux-tu être gentil, viens, viens m'endormir ces deux types-là. Je sens qu'ils vont s'aimer. Demain matin, tu les verras se réveiller. Tu verras leur immense joie. Tu la verras sourire dans les bras de son ami. Souris-moi, enfin veux-tu. Et bois, bois, à la santé du destin, qui vient de nous unir pour toute la vie. Ouvre ta petite bouche. C'est bon? C'est comestible? Écoutez, Quoi qu'il n'y a. je ne sais pas si c'est parce que je dors encore, Mais mais je n'ai pas l'impression que tout cela est bien vrai. c'est vrai, c'est trop beau, on n'ose pas y croire. Regardez, tout à l'heure, je me suis énervée. J'ai tremblé, j'ai même failli me mettre en colère. Mais à aucun moment, me suis-je rendu compte, dans le fond, de la gravité des choses. C'est le sommeil, évidemment. Qui en est la cause? On est tous comme ça au réveil, on réalise mal. Quand on pense que je suis là, à côté de vous, dans cette tenue incroyable. Ah, quel souvenir ça va être, ça. Quand on pense à ce qu'on a fait. C'était bien. Quand on pense à la rapidité de tout cela. Ah, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Quand on pense que vous m'avez peut-être dit la vérité. Bah sûrement, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'était sûrement la vérité. C'est tellement plus facile. Que je vais divorcer. Et que nous allons nous marier tout simplement. Mais oui, tout simplement. Vous savez, les choses de la vie nous paraissent compliquées après, quand on les raconte, parce qu'on les complique en les racontant. Mais les choses vécues pendant qu'on les vit sont très simples. Les scènes d'amour, les scènes de séparation. C'est au théâtre qu'on voit ça. Dans la vie, il y en a très peu. Donc nous allons vivre tous les deux ensemble. Ben oui, nous allons vivre tous les deux ensemble. Mais je ne connais rien de vous. Et vous ne connaissez rien de moi. Ah ça quand même. Il me semble qu'il y a tout de même un petit point sur lequel nous sommes déjà fixés. Et si vous avez une aussi bonne opinion de moi que moi de vous, l'avenir doit vous paraître bien rose. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. Quelle est votre opinion de moi au sujet de ce que je pense? Nous sommes seuls, dis-moi ça à l'oreille. Pas mauvaise. Pas mauvaise, mais
Mais c'est magnifique. Mais oui, je sais que c'est très important tout ça. Ça, oui. Mais seulement il y a tout le reste. Hein. Quoi, l'argent? J'en ai. Je parlais pas de ça. Ah, j'en ai quand même. J'en ai peut-être un peu moins que ton mari, seulement moi je le dépense, ça revient au même. Mon nom n'est pas lourd à porter, et s'il n'est pas absolument nécessaire que j'ai l'accent du midi, Ah non, ça c'est pas nécessaire, non? alors, si tu veux, faisons un rêve. Montons sur 2 pas le froid. Tu m'emmènes, je t'enlève. L'oiseau chante dans les bois. Faisons ce rêve, veux-tu? Faisons-le et vivons-le. Pendant un temps, nous voyagerons sous mon nom pour que tu t'y habitues. Et puis un beau matin, un merveilleux matin, je te réveillerai en disant: chérie, réveille-toi, on nous attend à la mairie. Veux-tu te dépêcher? Ne sois pas en retard, comme toujours. Ça va être horrible. Tout le monde le saura et puis il faudra publier les bancs. Les bancs d'abord. Les bancs, on s'assoit dessus. Et puis au fond, ce qui t'arrive n'est même pas original. Tu changes de mari et puis voilà tout. Vois-tu qu'il ne veut pas divorcer? Oh, elle a peur. Merci d'avoir peur. Il vaudra bien, va. N'aie pas peur. Donc il est absolument inutile que je fasse quoi que ce soit pour essayer d'arranger les choses. Oh, vous n'allez pas recommencer avec cette idée. N'y pensez plus. Et puis songez donc. Une nuit entière. Un homme peut, au besoin, trouver la justification pour une nuit passeur de chez lui. Mais une femme, faudrait que vous trouviez une chose tellement incontrôlable que je ne veux même pas que vous la trouviez d'ailleurs. Parce que, dites-vous tout simplement, dites-vous ceci. Une femme comme vous ne vit pas avec un homme qu'elle peut tromper et à qui on peut mentir aussi facilement. Ce serait un encouragement au mal. Mais oui, dites-vous simplement en un mot qu'une femme comme vous, une femme charmante, je ne connais pas ça. Fais attention, il peut être très dangereux, hein, très violent. J'ai mon revolver. Oh non, 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 non. Ne t'inquiète pas, je ne m'en servirai pas. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une corde de visite. Pourquoi faire? Ah, ça, je ne pourrais pas l'éviter. Alors maintenant, tu prends le drap là, et tu files te cacher dans la salle de bain. Et puis alors, écoute-moi bien. N'écoute pas. Quoi? Écoute bien, en ce moment, ce que je te dis. N'écoute pas ce que nous dirons. Parce qu'il se peut qu'il y ait entre nous des... Je lui dirais que j'ai joué au pire. Il se peut qu'il y ait entre nous des mots violents, grossiers peut-être, et je veux pas que tu en conserves le souvenir. Dis-toi seulement ceci. Je t'aime. Fous-toi de piste. Entrez. Il n'y a qu'une chaussure. Vous devez vous demander ce que je viens faire chez vous à cette heure matinale. Bah, Peut-être à mon attitude, vous l'avez deviné. Ce qui m'arrive est effroyable, épouvantable, mais oui. affreux. Mais oui, mais oui. Je ne suis pas encore rentré chez moi. Quoi? Vous n'êtes pas encore rentré chez moi? Chez vous, pardon? Vous n'êtes pas encore rentré chez vous? J'ai fait la folie. La grande folie, là. La nouba, crise de l'insensé. Je me suis saoulé comme un imbécile. Et puis, j'ai pas besoin de vous dire tout ce que j'ai fait. Ah, ça, je vois ça d'ici. Hein. Ah, il vous est facile pour vous de l'imaginer. Alors c'est pour ça que je viens vous trouver. Vous qui êtes mon ami, qui êtes un garçon, pour vous supplier de faire tout au monde pour me tirer de cette aventure. Et c'est moi qui vous avez choisi pour ça. Mais oui, tout à l'heure, je suis arrivé jusqu'à la porte de chez moi. Et j'ai même mis la clé dans la serrure.
Et puis tout doucement, je l'ai retiré. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais rien trouvé à dire à ma pauvre femme, que j'allais me dresser devant elle comme un grand idiot. Donc je suis reparti. Je dois vous dire que je suis complètement abruti et j'ai la tête brisée. Bah c'est très bien. Comment ça, très bien? Bah, je veux dire par là que vous avez bien fait de ne pas rentrer chez vous à une heure à la fois si tardive et si matinale. Alors voilà, Voilà quoi. je pense que le plus simple, Ah, vous avez une idée. Mais je pensais que vous veniez ici pour me demander un conseil. c'est plutôt un service qu'un conseil. Je pense que le plus simple serait que vous téléphoniez à ma femme. Ah non, 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 non. Mais attendez, Je vais attendre, je vais attendre. Mais, il faut tout de suite que je vous dise que c'est pas aussi simple que ce que vous pensez, hein. attendez 2 secondes. Bon. Si vous téléphoniez à ma femme, vous lui disiez que nous nous sommes rencontrés hier soir au théâtre, que je suis rentré chez vous boire un verre, et que j'ai eu une syncope, et que je viens à l'instant de revenir à moi. Ah oui. Oui, et non, ça ne va pas. Il me semble pourtant. Non, n'insistez pas. Je ne peux pas téléphoner à votre femme pour lui dire que vous avez passé la nuit chez moi. Et pourquoi? Mais parce qu'elle ne le croirait pas. Permettez-moi de vous dire. Que si les choses pouvaient s'arranger ainsi, ce serait vraiment trop simple. Écoutez, je veux bien, par amitié pour vous, essayer de vous sortir de ce mauvais pas où vous êtes fourré. Seulement, je ne prêterai pas la main à une combinaison fragile qui risque de s'éventer d'un coup. Ça, je ne le permettrai jamais. Qu'est-ce que vous avez... Et pourquoi vous parlez si bas? J'ai parlé bas? Ah mais j'ose parler quoi? Ah mais je parle bas T'es-tu là? parce que nous ne sommes pas seuls. Ah, je comprends. Mais alors dites-moi, belle fille ou jolie fille? Il est difficile pour moi d'en parler. Disons, le charme même. Courtisane, Ah non, actrice, jamais, danseuse, aucunement. femme du monde. Eh ouais. Et mariée, dont le mari est en voyage alors. Ça c'est une idée. Et ça ne fait qu'un couple de plus. C'est sur le nombre. Ça fait plaisir de vous entendre dire ça. Ça réconforte. Et puis dites une dernière chose. Le mari, ami intime à vous, et bien du coup, vous le devenez davantage. Voilà. Mais revenons à vous. Ah, nous en voilà bien loin, c'est vrai. Que je me fasse une idée. Vous n'êtes absolument pas rentré chez vous. Et non, absolument pas. Je ne peux pas rentrer à moitié, n'est-ce pas? Non, mais je veux dire, vous n'avez même pas téléphoné. Non, pas encore. Ah mais il n'est pas question que vous le fassiez, voyons. Mais pensez à la brusquerie d'un coup de téléphone, mon vieux. Pensez à elle. La pauvre petite malheureuse, dans quel état elle doit être? Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle a dû faire cette nuit? Ah, c'est une bien drôle question que vous me posez là, mon vieux. Ah ben c'est vrai, je suis bête. Vous n'étiez pas avec elle. Il me semble. Seulement, je pense que, ne vous voyant pas rentrer vers minuit et un quart, elle a dû sortir sur le balcon. Le temps de chipper un rhume. Et au bout d'une heure, ou bien elle est rentrée se coucher en se disant « ça y est », ou bien elle a téléphoné à tous les postes de police de Paris, à toutes les préfectures de France, à la morgue même. Oh, la pauvre petite malheureuse. Et c'est donc en songeant à elle, en songeant à votre femme, à la femme infiniment délicate et charmante qu'elle est, que je me permets de vous dire, n'employons pas un moyen grossier, comme votre histoire de Syncope, ne la traitons pas comme une petite provinciale bébête. L'excuse que nous allons trouver, ou plutôt que je vais trouver, il faut qu'elle puisse la croire, il faut même qu'elle ne puisse pas ne pas la croire. Dans ces conditions, mon rôle ne devient plus seulement celui d'un complice, il devient celui d'un ami. Et je me fais un plaisir de le rendre. C'était
c'est pas sens, vous parlez facilement le matin, vous. C'est que je suis avocat. Ah mais c'est vrai, je l'oublie toujours. Même quand vous avez des procès. Et maintenant, je m'en souviendrai. Je vous le rappellerai au besoin. Bon. Ben, je me fie à vous alors. Eh ben c'est bien ça. Il n'y a qu'une solution. Il n'y en a pas deux. Laquelle? Ah ben je sais pas encore. Je vais la trouver. C'est un procédé d'avocat, ça. Je vous dis qu'il n'y a qu'une seule solution pour que vous n'hésitiez pas à l'accepter. Mais vous ne savez pas encore laquelle? Je réfléchis. Laissez-moi réfléchir. Une minute. Ah bah merde. Ah, il est tombé. Bah écoutez, mais je suis désolé, enfin, c'est les meubles, ça tient pas du tout. C'est que j'ai une femme de chambre qui ne pense qu'à danser et qui ne fait rien, mais d'une inutilité pas possible, Fatima. Oh, je vous jure. Enfin bon. Ça m'a perturbé l'esprit. Qu'est-ce que je faisais? Ah bah je réfléchissais. Réfléchissez. Dites. Et dites. Je peux vous poser une petite question? Oui, allez-y. Quelle est votre tasse? C'est celle avec le café dedans. Donc celle-là, c'est celle de la dame qui est à côté là. Bah oui, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Oh, ben, elle n'a rien d'extraordinaire, seulement, comme je crève de soif et de faim, vous comprenez bien que je me demandais si vous ne trouviez pas ça extraordinaire que je boive de cette tasse. Bah non, finalement, je trouverais pas ça extraordinaire. Et comme ça, je pourrais vous dire ce que cette gentille dame pense de vous. Vous me le ferez, vous me le direz, bah tiens, vous serez gentil. Bon, et maintenant, je suis sérieux et je vous écoute. Alors, permettez-moi de vous poser une dernière question. Qu'avez-vous dit à votre femme pour pouvoir sortir ce soir à 9h? Un beau mensonge, hein? Ouais. Ouais. Je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec un Américain du Sud. Un Américain du Sud, ah, c'est bien trouvé ça. Et l'Américain du Sud, évidemment. C'est une ravissante poupée. Alors dites-moi, avez-vous dans Paris ou ses environs un parent ou quelque chose d'approchant? Qu'est-ce que vous avez? Une nouvelle à rien. Je comprends pas ce que vous dites. J'ai une vieille tante à Orléans. Admirable. Admirable. Ah oui. Vous ne direz pas admirable si vous voyez la gueule qu'elle a. Oui, mais elle vous sauve. Alors qu'importe le flacon. Orléans. Superbe cathédrale, hein. Eh ben vous allez la revoir. La cathédrale. Et la tante aussi. Car vous avez un train qui part de Paris-Quai d'Orsay à 10h32. Qui part de Paris-Quai d'Orsay à 10h32 et qui vous met à Orléans-les-Aubrais à midi moins le quart. C'est inespéré. Qu'est-ce que vous dites? Je vous explique. Vous arrivez à Orléans à midi. Vous marchez jusqu'à la poste. Ne m'interrompez pas. Vous demandez la communication téléphonique avec Paris, avec votre femme. Au bout de 6 heures, vous l'obtenez. Et vous lui dites ceci. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle Germaine. Vous lui dites ceci. Germaine, je t'appelle de Paris. Non, pas de Paris. Excuse-moi, je ne parle pas comme ça. Germaine, Non, comme ça, pas. Germaine, je t'appelle d'Orléans pour te dire que je t'ai menti hier soir. Non, 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 non. Allez. Je vous explique. Bon, Il n'y a pas d'Américain du Sud. Oh! Je t'ai menti afin de te ménager car je viens de recevoir des nouvelles de ma tante d'Orléans
qui est au plus mal. Je suis à ses côtés. Elle n'est pas morte, mais elle va guère mieux. Je te tiens au courant, par dépêche, de son état de santé. Et, pendant les 2 jours qui suivent, vous lui envoyez, matin et soir, des dépêches de plus en plus rassurantes. Et puis, mardi soir, vous lui envoyez le télégramme suivant. Tante définitivement hors de danger, se réparer demain d'Andrés Gaston. Et comme ça, vous êtes sauvé. Non, non, je suis désolé, mais moi je ne peux pas faire ça. Ben pourquoi? Mais parce que vous comprenez, il ne comprendrait plus rien. Bah non, bah si, mais pourquoi? Vous comprenez bien que votre idée est remarquable, hein, mais le dernier mot gâte tout. Le dernier mot. Mais oui. Bon, je peux très bien aller à Orléans. Et je peux très bien télégraphier à ma femme pendant 2 jours. Mais je ne peux pas signer mes dépêches au Gaston. Bah pourquoi pas? Parce que je m'appelle Gustave. Bah pardon. Bah alors? Signe Gustave. Ça vous va comme ça? Oui, bon. Forcément, ça peut aller, bien sûr, mais... Bon, mais... est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'aille à Orléans pendant 2 jours? Mais pourtant... Mais c'est parce que je vais me raser terriblement là-bas. Je vous comprends, mon vieux, je vous comprends, mon vieux. Seulement, voyez-vous, dans cette affaire, il faut vraiment pas que faut vraiment vous arrêter de penser à vous. Pensez un peu à elle. Qu'est-ce que vous me montrez là? Bah, votre femme. Ma femme? Dame, quand on sort de chez moi, pour aller chez vous, c'est par là ou par là? Bon, c'est par là. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce geste. Ne pensez pas à vous, d'accord? Pensez un peu à elle et dites-vous bien qu'il faut que l'excuse que vous donnez soit, mais alors, 100% clean, comme disent nos amis anglo-saxons. Dites-vous bien qu'elle ne peut pas s'imaginer que vous soyez imposé Orléans et la vieille tante pendant 2 jours, rien que pour l'aménager. Quand on fait un mensonge, il faut le soigner, croyez-vous. Oui, il faut le rendre vraisemblable. Et ainsi, c'est un service que l'on rend à la personne que l'on trompe. Voilà. Très bien. Alors, et à quelle heure le train? Je ne comprends pas le patois. On ne parle pas le patois. Je vous ai demandé à quelle heure c'est le train, le chemin de fer. Ah, le train. Oui, le train. 1, 2, 3, train de... Le train. Oui, le train. Eh ben. Le chouchou. Bon, le train. Le chemin de fer. Bon, Le chemin de fer. voilà. Il est à 10h32. Quai d'Orsay. Eh ben, je le prends. Voilà. Hop. Ça. Et puis, vous savez, ma tante va être bougrement contente de me revoir. Hein. Il y a 9 ans que je ne l'ai pas revu. 9 ans. Ben, elle a quel âge? 84 ans. 84 ans. Elle vous a pas vu depuis 9 ans? Bah c'est inespéré ça alors. Parce que votre arrivée va lui foutre un coup, elle peut en mourir. Et là vous êtes sauvés. Ça serait trop beau, mais... Ne demandons pas impossible. Hein. Alors, c'est compris. Vous disparaissez jusqu'à mardi. Oui. Accompagnez, Fatima, accompagnez. Chérie, viens, il est parti. Parti. Parti pour toute la vie. Nous avons mieux que ça. Mieux. Mieux que toute la vie. Mieux que toute la vie. Nous avons 2 jours.